La patiente, c'est Élise, 36 ans. Elle a des gènes qui la prédisposent particulièrement à un cancer. Dans ma famille, il y a une histoire lourde de cancer du sein et des ovaires, avec des histoires difficiles à chaque fois. Il y a de forts risques que ça me soit tombé dessus un jour. Maintenant, quand, je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'avais quand même 70 à 80% de risque d'avoir un cancer du sein. Élise a pris une décision lourde, se faire retirer les 2 seins préventivement. Ce sera une opération double, retrait des glandes mammaires et en même temps pose de prothèses. Nous voici au bloc. Élise est endormie. Incision 9h27. Le chirurgien, c'est le docteur Benjamin Sarfati. Il manipule à distance un robot chirurgien. Les bras du robot opèrent. Ce que vous voyez en dessous, là, c'est la glande. Retire d'abord la glande mammaire. 2-0, grande aiguille. Puis le chirurgien met à la place un implant en silicone. So it go here to reach the limit of the breast, okay? Une opération que le docteur Sarfati commente en anglais. Car dans le bloc, il y a 2 spectatrices, 2 consoeurs étrangères, dont le professeur Rosa Wang, professeur de chirurgie à Houston, aux États-Unis. Aux États-Unis, je m'entraîne déjà à cette technique opératoire, mais sur des cadavres. Car nous attendons encore le feu vert de nos autorités pour commencer à opérer des patients vivants. Là, je note plein de petits détails, comment le docteur Sarfati positionne la patiente, ses bras, comment il place le robot. Ici, je prends plein d'astuces utiles, c'est comme s'il me donnait ses petits secrets. Les chirurgiens viennent du monde entier apprendre, car le docteur Sarfati a développé une méthode unique au monde, une opération où il n'ouvre pas la patiente sur le sein ou au-dessous du sein, comme cela se fait d'habitude, mais sur le côté, sous les aisselles. Alors en fait, il y a 2 avantages majeurs qu'on va essayer de prouver et on attend les résultats de l'étude pour ça. Premièrement, on espère qu'avec cette technique, les risques de nécrose sont beaucoup moins importants. Et ce qu'on aimerait prouver aussi, c'est que du fait que la cicatrice est très loin de la reconstruction, donc très loin de la prothèse, on ait moins de risques d'infection. Et c'est sans compter l'effet esthétique. Une cicatrice de 4 ou 5 cm seulement sous l'aisselle, invisible sous le soutien-gorge. Le docteur Giagini Varghese, chirurgien plasticien à Londres, est bluffé. Cette cicatrice, c'est génial. Elle est loin du sein, toute petite, placée à un endroit idéal. C'est fantastique. Ciseaux. Un peu plus de 3 heures d'opération. Ok. Tout s'est passé sans problème. Le lendemain, on retrouve Élise, tout sourire. Ce matin, ça allait bien et c'était un soulagement. Ça, c'est fait, c'est plus la question. C'est quand même plus sympa de ne pas avoir cette marque visible et puis pas juste sur le sein, quoi. C'est à distance. Un corps qu'on peut se réapproprier tout de suite, quoi. En 3 ans, le docteur Sarfati a déjà opéré plus de 130 femmes avec cette technique à l'Institut Gustave Roussy. Après évaluation et autorisation, il pourrait prochainement former d'autres chirurgiens français à cette opération.